Hey tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui je suis trop contente de revenir avec une vidéo où je vous montre 10 bonnes habitudes à prendre pour avoir une vie saine en 2019, pour être en forme et pour se sentir bien surtout. Donc si ça vous intéresse, je vous invite vraiment à regarder cette vidéo. Vous allez voir que dans cette vidéo il y a des conseils différents et il y a des conseils un peu communs que tout le monde est censé connaître, tout le monde en a déjà entendu parler. Et puis il y a ces petits conseils en fait qui sont ma petite touche personnelle, ces petits gestes en fait qui ont fait que mon quotidien a changé et j'ai eu une vie meilleure ces derniers mois, ces dernières années. Donc je voulais vous les apporter pour bien commencer l'année 2019. Donc n'hésitez pas à apporter vos conseils à vous en commentaire parce qu'il n'y en a que 10 dans cette vidéo mais il y en a plein d'autres. Et je vous laisse maintenant avec les images. Vous avez déjà certainement entendu ce conseil de nombreuses et nombreuses fois, mais il était beaucoup trop important pour ne pas le mettre dans cette vidéo. Et donc boire de l'eau, ça va vraiment se ressentir au niveau de votre santé, votre corps, même votre peau va vous le faire ressentir. Moi je bois plus ou moins 1,5 litre d'eau par jour, c'est vraiment ma boisson de tous les jours et le reste c'est de l'occasionnel. Donc boire de l'eau, c'est la vie. Mon deuxième conseil est d'écouter des podcasts. Alors ce que je fais moi, c'est que je baisse un peu les volets dans ma chambre, je mets mes écouteurs, je verrouille mon téléphone et j'écoute ce podcast en me mettant un peu dans une bulle, en fermant mes yeux, en écoutant que la voix de la personne. Ça me relaxe et ça me fait un bien fou et je trouve ça super inspirant. Troisième conseil, c'est d'utiliser des huiles essentielles. Essayez de trouver des alternatives à tous ces petits médicaments qui sont très mauvais pour la santé. Les huiles essentielles, moi par exemple, m'aident pour mes migraines. Moi, ça a changé ma vie depuis que je connais l'amande poivrée. Cuisiner tout soi-même, c'est le quatrième conseil que j'ai à vous donner. Ça passe du sucré au salé. Donc là par exemple j'étais occupée de faire la pizza version healthy. Donc c'était avec une pâte à wrap. Mais je ne fais pas que le salé, je vais y arriver. Je fais également des Pim's maison par exemple pour remplacer tous ces produits industriels. C'est beaucoup plus sain et c'est mieux, on sait exactement ce qu'il y a dedans, au moins on sait ce qu'on met à l'intérieur et c'est tellement savoureux. Je vous recommande de faire tout ça vous-même. Partagez des moments, mais des moments hors connexion, c'est super important, que ce soit avec vos animaux de compagnie, mais également avec vos proches, c'est super important de se déconnecter un max. Bouger et ce même devant une série Netflix. Moi ce que je fais souvent c'est que je prends mon step, je le mets devant mon écran d'ordinateur, je mets une série et hop, ça y est, je suis motivée plus que jamais. Là je regarde en plus une série sur l'organisation de Marie Kondo sur Netflix et je peux vous dire que ça m'inspire, ça me donne envie de m'organiser encore plus. Donc faire les deux à la fois c'est juste trop bien. Suivre ce que l'on apprécie, je veux dire par là que votre fil d'actualité, ça doit être des choses que vous aimez, des choses qui vous inspirent et ça ne doit pas être quelque chose où vous devez vous comparer. Surtout ne faites absolument pas ça parce que c'est très mauvais. Préparer sa semaine, ça ne veut pas dire que tout doit être noté noir sur blanc et qu'il ne peut pas y avoir d'imprévu. Ça veut simplement dire qu'on a une certaine stabilité parce qu'on sait exactement où l'on va et ça permet aussi de se sentir bien et léger. Se faire plaisir, c'est super important et surtout quand vous atteignez certains objectifs, n'oubliez pas de vous accorder des petits plaisirs, des bonnes choses et de savoir prendre des petits cheat meals parfois aussi. Et je termine donc cette vidéo en vous donnant comme conseil de terminer la journée avec quelque chose que vous aimez. Si vous aimez par exemple faire des choses créatives, pourquoi pas faire comme moi, allumer une petite bougie et faire un bullet journal. Et bien écoutez, j'ai terminé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et à mettre un pouce vers le haut si vous voulez plus de vidéos de ce genre. Sachez que mes deux dernières vidéos sont très importantes pour commencer l'année 2019, donc si ça vous intéresse, je vous donne des conseils pour vraiment tenir ces résolutions de l'année et je vous donne également des conseils pour organiser un bullet journal. Donc ça c'est mes deux dernières vidéos si vous ne les avez pas encore vues. Moi je vous fais plein de gros bisous et du coup on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Mouah.